Exercice de positivisme ou comment faire monter son énergie en quelques minutes. Deuxième série. Le positivisme, c'est quoi? C'est simplement l'idée de dire plein de choses positives assez rapidement dans cet exercice-là afin de monter l'énergie, avoir de nouvelles idées et donc apporter peut-être un état d'esprit donc différent, et ce qui permet d'avoir donc une approche différente si vous êtes sur un objectif déjà. Si maintenant vous faites juste ça pour le plaisir, ce sera pas très utile, mais ce sera quand même agréable, donc pourquoi pas. Avant de commencer, le polo qui va bien pour le thème de la vidéo. Et donc c'est parti, je vous propose donc une petite liste que vous aurez pu faire vous-même. Le but c'est pas forcément de dire des choses qui sont liées, c'est plus de dire des choses qui sont positives. Voilà, c'est tout. C'est parti. Alors dans les plaisirs qu'on a en tant qu'humain, la lumière du soleil, on a une chance dingue en tant qu'humain, on peut expérimenter la lumière du soleil. À la fois ça nous permet de voir absolument tout, donc ça c'est dingue, hein, sans la lumière on ne voit rien, donc merci le soleil. Et puis on a le plaisir de la chaleur sur la peau, qu'on a à certains moments de l'année, donc c'est trop cool. Hein, quelque chose de peut-être qu'on oublie une fois de temps en temps. Un autre plaisir qu'on a en tant qu'humain, on a inventé plein de sports différents. Et donc on peut expérimenter avec son corps énormément de choses très diverses. Et ça c'est trop ouf. Donc on peut faire du vélo, on peut faire de la course, on peut faire de l'escalade, on peut faire de la natation, on peut faire du foot, on peut faire du tennis, on peut faire de l'équitation, on peut faire de la gymnastique, on peut faire plein de sports très variés qui nous permettent d'avoir plein d'expériences différentes. Pour le quotidien, eh bien des choses qu'on oublie complètement, des routes. Et oui, partout autour de nous, on a des routes. On a construit des sociétés super bien organisées de ce point de vue-là, qui donc ont mis des routes entre les points A et les points B, ce qui nous permet donc d'aller plus vite, et puis d'être beaucoup plus donc organisé comme j'ai dit. Ça, c'est génialissime, c'est super bien foutu. On a fait un code de la route, tout ça. Il y a des panneaux, il y a des règles. Enfin, franchement, quand on regarde ça, c'est super intelligent. Il y a plein de choses qui ont été vachement bien pensées. Enfin, c'est trop ouf quoi. Et dans la même lignée de la route ou plutôt du transport. Nous les humains, on a plein de modes de transport différents, donc on peut faire plein d'expériences très différentes. On peut prendre donc la voiture, on peut prendre le taxi, on peut prendre le bus, on peut prendre le tramway, on peut prendre un vélo, on peut prendre une trottinette, on peut aussi prendre donc hors des routes, on peut prendre un avion, on peut prendre un bateau, et puis bien sûr on peut prendre nos jambes. Donc on peut faire dans nos sociétés plein d'expériences de transport différents. Un truc super sympa quand on veut varier des choses. D'un point de vue un peu plus mondial, quelque chose qu'on oublie peut-être à cette époque, c'est la paix relative dans le monde. Aujourd'hui, on a quand même une paix relative, hein, même s'il reste peut-être quelques guerres. Hein, quand on regarde le siècle dernier, les guerres mondiales, et puis même les siècles d'avant, quand il y avait des guerres cycliques sur toute la planète, là, on a quand même une paix relative, en tout cas en Occident, dans nos pays, il se passe quand même pas grand-chose. C'est quand même une énorme chance, et c'est un truc peut-être auquel on pense pas toujours. Sinon, pareil, d'un point de vue un petit peu global, à notre époque, on a donc une avancée de la médecine qui nous a permis d'éradiquer certaines maladies, et ça c'est oufissime. Hein, il y avait des maladies pour lesquelles on tombait, on mourait beaucoup plus facilement, ne serait-ce qu'il y a encore 100 ans, ou des centaines d'années encore plus tôt, et là maintenant il y a des trucs qui ont même complètement disparu, ou qui sont, si elles n'ont pas disparu, en tout cas ils sont super bien traités, et donc voilà, c'est une chance énorme aussi d'un point de vue la médecine qu'on a faite, et et puis la science autour de ça aujourd'hui. Sinon, un autre truc par rapport à, pareil, un petit peu mondialement, ou plutôt de notre époque, ce sont les droits de l'homme, des femmes et des enfants. C'est un truc qu'on n'avait pas avant, ça. Mais oui, si vous remontez en arrière, mais les droits de l'homme, c'est super récent, en fait. Et puis, les droits des enfants aussi. Donc ça, c'est un truc qu'on ne pense pas, mais dans notre société, on a une chance dingue d'avoir ces droits-là, et donc d'avoir beaucoup plus de liberté, de possibilités, et d'être beaucoup mieux traité par rapport aux humains du passé. Donc ça, c'est un truc qu'on ne pense pas, mais voilà, une chance qu'on a à cette époque dans notre société. Dans cette même lignée-là, la possibilité de voter. On se dit, ouais, le vote, c'est acquis, mais non, le vote, ça date de pas si longtemps non plus. Ne serait-ce que le vote des femmes, ça date seulement du siècle dernier. Et puis même, le vote seulement pour les hommes, dans le temps, il fallait payer, il fallait être riche pour ça. Il fallait payer pour être élu, et il fallait aussi payer pour voter. Donc c'est quand même une chance aujourd'hui qu'on puisse voter. Hein, on a pu être dans du royalisme, même si il y a beaucoup de respect bien sûr pour les royalistes. Mais voilà, on a une chance de pouvoir quand même avoir un petit peu de décision, un petit peu de choix, et ça c'est une énorme avancée par rapport encore une fois à des centaines d'années plus tôt, hein, ou par rapport aux humains du passé. Nous on a beaucoup plus de chance aujourd'hui. Et puis d'un point de vue un peu plus donc spirituel, on a nous les humains accès à une énorme imagination. On peut imaginer une
tonnes de trucs, il n'y a pas de limite, ça c'est hallucinant, je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, même si vous n'êtes pas très fort en visualisation, peu importe, vous pouvez penser à toutes sortes de choses fictives, et il n'y a qu'à voir de toute façon tous les films qui sortent, et toutes les fictions, tous les trucs qui sortent, et qu'il y a une imagination parfois débordante dans une tonne de films, peu importe d'ailleurs que les films soient bons ou pas, là c'est pas le sujet c'est qu'on est capable d'imaginer une tonne de choses, d'aller chercher de l'information dans le monde physique, et de peupler notre imagination avec, que ce soit matérialisé ou pas. Hallucinant comme capacité chez les humains, hein, je pense qu'on se rend pas trop compte parce que voilà, c'est pas un truc voilà, c'est un truc qu'on prend pour acquis, quoi. Et puis un dernier truc pour cette liste, la possibilité de vivre d'autres vies, hein. On entend toujours, voilà, souvent, voilà, on n'a qu'une vie, tout ça, mais bon, a priori, quand vous vous intéressez un petit peu à la spiritualité, vous savez on peut vivre plein d'autres vies, on peut se réincarner, on peut donc vivre dans d'autres corps, on peut découvrir d'autres familles, on peut découvrir d'autres personnes, on peut découvrir d'autres planètes, on peut bien sûr aussi ne pas se réincarner, mais voilà, on peut vivre d'autres vies, donc on a une chance d'expérimenter plein de choses et de faire plein de trucs en tant donc quantité incarnée en l'occurrence. Donc aussi ça a une chance fabuleuse en tant qu'humain et bien plus.